en ce samedi 20 février, dans notre marche vers Pâques, pour certains une montée, pour d'autres une descente, nous suivons Jésus et nous recevons l'évangile tiré de l'évangile selon saint Luc de la vocation de Matthieu, qui s'appelle Lévi. Je vous lis cet évangile et nous allons méditer pourquoi cet évangile dans notre marche vers Pâques. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, au nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et le suivit. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Alors laissons-nous surprendre par cette vocation de Lévi. Ce publicain, en tant qu'il est publicain et donc collecteur d'impôts, il coopère avec le régime romain. Et Jésus le regarde et lui dit « Suis-moi ». Très mystérieusement, Lévi, aussitôt, il quitte son banc de publicains et il suit Jésus. Il accueille Jésus chez lui. Que s'est-il passé dans cet appel de Jésus à l'égard de Lévi? Comment se fait-il que Lévi aussitôt se lève et va à la suite de Jésus? Il deviendra un des apôtres, un disciple. On peut être surpris de cette immédiateté. On peut s'imaginer très bien que le publicain ne se sentait pas très bien dans son métier. Il n'était surtout sans doute pas très honnête. Et regardant Jésus ou se laissant regarder par Jésus, il a dû faire profondément l'expérience de la miséricorde de Jésus qui le regarde. Sans doute avait-il déjà entendu parler de Jésus et il se laisse toucher par ce regard de Jésus. Un regard de Jésus qui sait exactement qui est Lévi. Un regard qui scrute le cœur de Lévi. Un regard par lequel Jésus montre qu'il le connaît, mais qu'il le connaît surtout aussi dans sa partie bonne, belle, grande. C'est pour cela que Jésus l'appelle. Il appelle cet homme pécheur, cet homme qui cherche la vie. Jésus va rentrer chez lui. C'est symboliquement aussi son cœur. Cet homme s'est laissé regarder par Jésus. Peut-être pour nous une grande leçon pendant ce temps de carême, de se laisser regarder par Jésus, devant un crucifix, devant une belle icône, ou bien les yeux fermés, demander de croiser le regard de Jésus, de laisser tout notre être s'illuminer par le regard de Jésus. Et certes, quand Jésus nous regardera, il mettra en lumière notre péché. Comme dit saint Jean dans son évangile, l'Esprit Saint, et donc aussi Jésus, il accuse le monde à propos du péché, de justice et du jugement. C'est-à-dire que Jésus met
en lumière le péché, mais en mettant en lumière le péché, Jésus jette une encre pour que le pécheur puisse recevoir l'attitude juste pour accueillir le pardon. C'est, je crois, ce que fait Lévi. Il se laisse regarder par Jésus, Jésus qui scrute son cœur, mais Jésus qui lui montre son amour en disant « Je sais que tu es pécheur, je sais que tu manques, je sais que tu n'es pas honnête, mais au plus profond de ton être, tu as soif de la vie, tu as soif de la lumière. Laisse-toi regarder par moi. » C'est pour ça que Jésus va rentrer chez lui. Lui qui n'est pas injuste. Lévi n'est pas injuste, il est un pécheur. Et c'est pour cela que Jésus entre chez lui. Prenons notre ferme résolution tout au long de ce carême de demander à Jésus de le regarder, de se laisser regarder par lui, de laisser Jésus scruter notre vie, notre passé, notre présent, pour que nous puissions avec lui et avec sa miséricorde, avec son amour, avancer. Souvent nous nous sentons indignes d'une telle amitié. C'est d'ailleurs ce que nous disons pendant la messe. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà ce que nous pouvons faire. Nous laissons regarder par Jésus. Laissez que Jésus mette le doigt sur notre péché. C'est aussi ce que fait Marie. Quand elle dit « ils n'ont plus de vin », elle connaît ses enfants. Elle sait où ses enfants ont besoin de vie, où les enfants ont besoin d'Esprit Saint, où ils ont besoin d'être visités par la miséricorde de Dieu. Eh bien, nous n'avons que cela à faire pendant ce temps du carême. Nous laisser regarder par Jésus, laisser que Jésus mette en lumière notre péché, mais surtout qu'il mette en lumière pour nous sa miséricorde, son amour, sa bonté, son cœur qui est tout accueillant. C'est lui qui veut nous donner le repos. Venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous le poids du fardeau, sous le poids de votre péché, sous le poids de vos injustices, sous le poids de tout ce qui n'est pas selon Dieu. Eh bien, venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous ce poids-là, et moi, je vous procurerai le repos. Je suis doux et humble de cœur. Merci Jésus pour ta miséricorde. Attire-nous pendant ce carême, chacun, chacune, pour que nous puissions coopérer à ton œuvre de justice, à ton œuvre de miséricorde. À demain.